Bonjour, c'est Claire de Piment Institut. Alors, on est en plein été, je suis en tenue de circonstance et j'ai un invité un petit peu spécial. Je vous présente mon papa. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du bronchodilatateur. Alors, il faut savoir pourquoi on en parle sur notre chaîne. Il faut savoir qu'on a un centre de posturologie motrice dédié aux douleurs chroniques et aux problèmes respiratoires. Donc, on a trouvé que c'était important de parler de ce traitement-là parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes l'utilisent très mal. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à le prendre comme un pchit de gorge, c'est-à-dire que la respiration est pas correcte. Donc, soit c'est un petit pchit et on souffle de suite, ce qui fait que le produit sort de suite. Soit de toute façon, l'inspiration, elle n'est pas correcte pour pouvoir avoir le traitement efficace dans, en tout cas, certaines pathologies. Alors déjà, peut-être, on voudrait savoir pour quelle raison tu dois prendre ce bronchodilatateur. Eh bien, j'ai fait une bronchite asthmatiforme et le médecin m'a ordonné ce traitement pour aider à dilater dans les poumons, les bronchioles et afin de mieux oxygéner le corps. Puisque que ce soit un stimuli extérieur, c'est-à-dire là on parle des asthmatiques qui ont besoin de prendre ce traitement aussi, mais lorsqu'on est malade, dans le cas de la bronchite asthmatiforme, on a effectivement toutes les bronchioles qui ont rétréci de diamètre. C'est pour ça que la respiration n'est pas correcte et que le patient tousse beaucoup. Ça paraît bête, mais on a fait cette vidéo parce que finalement, il n'y a pas vraiment de tuto et on ne vous explique pas comment s'en servir. En aucun, à mon avis, réfléchissez autour de vous, discutez-en autour de vous, mais ça m'étonnerait que vous ayez vu un médecin qui vous explique vraiment comment prendre le bronchodilatateur et ni un pharmacien non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui manque. Ça paraît simple en soi, mais vous verrez, et il va vous faire une démonstration tout à l'heure, que c'est pas si simple, surtout si on respire à la base déjà pas bien. Alors, par contre, qu'est-ce que t'as dit la pharmacienne quand tu as acheté le produit? Alors, première chose, elle m'a dit quand le produit est neuf, non utilisé, il faut appuyer 4 fois pour amorcer le système, qu'il y ait une bonne diffusion. Voilà. Ensuite, avant chaque usage, de le secouer. Voilà. C'est déjà la première info, pareil, ça c'est idiot aussi, mais on en a vu qui ne secouent pas avant de le faire. Donc il y a des étapes par contre, avant d'utiliser le produit. La première étape, ça va être de vider ses poumons. Là oui, en fait on sort l'air vicié, on sort tout ce qu'on a à sortir. Ça c'est une étape. Là, il va le faire tout à l'heure. La deuxième étape, ça va être de prendre une grande inspiration, cette fois-ci par la bouche. Donc avec l'attitude aussi posturale, puisqu'il faut y ouvrir le plus possible les poumons. Et pendant cette inspiration, donc il y a bien 2 actions à faire qui peut être un petit peu difficile pour certaines personnes. Peut-être on peut s'entraîner avant. Il faut synchroniser. Il faut synchroniser. Pendant l'inspiration, on pchit. Et on continue d'inspirer bien sûr. Si on s'arrête d'inspirer, on ne prendra pas tout le produit. Quand on a fini de tout inspirer, 3e phase, il y a l'apnée. Nous devons garder le produit un certain temps dans les bronches. La dernière phase, on souffle, on finit de terminer à vider et le traitement sera efficace. Oui, il faut que le produit se répartisse à l'intérieur de l'ensemble des poumons et qu'il ait le temps d'agir avant de le rejeter. On l'a déjà dit dans certaines vidéos, on rappelle quand même que les poumons, c'est un arbre inversé, ce qui veut dire que, pourquoi on dit un arbre à l'envers en fait? Le bout des bronches, ça va jusqu'au côté, ça va partout, y compris sur les côtés. Donc, je vais vous montrer l'utilisation. Je secoue. Là, se mettre de profil je pour place que vous voyez. Sur la bouche, je vide. Là, il ne va plus parler, c'est moi qui parle. Il fait une inspiration en prenant et en ouvrant les poumons. Et vous avez vu, il s'est mis un petit peu en arrière. Là, il fait l'apnée. Donc, pendant l'apnée, on ne respire pas ni le nez, ne reprenez pas d'air. Ça ne sert à rien, il faut que le produit aille jusqu'au bout. Et il souffle. Le traitement est terminé. Alors là, c'était ta première fois, c'est la première fois qu'il a une bronchite asthmatiforme. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui enchaînent les bronchites asthmatiformes. Tous les ans, ils en font. Ça veut dire dès qu'ils sont malades, ça tombe dans les bronches et ça se déclenche en bronchite asthmatiforme. Pour quelle raison? C'est une indication. Il faut que vous preniez du recul. Si vous êtes sensible à ça, si vous faites des bronchites asthmatiformes tous les ans, voire plusieurs fois par an, c'est que vous avez une défaillance respiratoire. Ça veut dire que vous respirez pas correctement. Les bronches sont pas ouvertes correctement et il faut que vous en preniez conscience. La première chose, on vous l'a déjà dit dans certaines vidéos, il faut que vous respirez par le nez, puisqu'on a un bronchodilatateur naturel en respirant par le nez.
Deuxième chose, et pas des moindres, il faut respirer par le thorax, on vous le dit souvent sur notre chaîne, et non par le ventre. Hein. Les poumons, ils sont bien dans le thorax, l'air, il va dans les poumons. Donc ça, c'est très important. Donc, essayez de prendre du recul sur vos pathologies. Si ça se répète, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, on vous souhaite un très très bel été. Attention, il y a des fortes chaleurs, donc pensez à boire aussi beaucoup d'eau. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur notre chaîne Posturologie Motrice sur YouTube. Et voilà. Et merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Merci bien. Allez, au revoir. Bonne fin de journée.